sur la chaîne EcoSmile. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble un jus vert. Donc voilà, avec Scrapboubouille. Scrapboubouille. C'est quoi ce truc? Mais en fait, c'est le nom qu'on lui a donné avec mon conjoint. En fait, c'est l'extracteur de jus. Scrapboubouille parce qu'il écrabouille tout. Donc voilà, faut pas trop chercher parfois nous. Mais lui aussi, il a un nom. On n'a pas de chien, on n'a pas de chat, on n'a pas d'enfant pour le moment. Alors c'est le petit bébé à nous, le Scrapboubouille. Voilà, donc je vous présente tout ça et puis à tout de suite. Alors là, je suis partie dans mon potager pour aller chercher quelques petits légumes. Donc j'ai déjà conservé les betteraves dans ma cave. Donc il me manquait des carottes et un petit peu de persil. Donc voilà, je vais les chercher. Je vous montre. On va profiter pour pouvoir un petit peu arroser la mâche. Et puis les radis ici. Ça fait quelques petits jours qu'il n'a pas plu. Donc, elles ont besoin d'être un petit peu arrosées. Ah, il y aura une mauvaise herbe à enlever. Et aussi les radis. Vous voyez, on a essayé un peu de pailler avec mon conjoint, avec des feuilles. Oui. Et pour que ça fasse un peu plus d'humus. Voilà. On va aller arroser aussi les salades qui sont sous la serre là-bas. Voilà les petites salades vertes. Pour terminer, nous avons les petites rouges. Celle-ci. Voilà. Allez, je vais les arroser. Et puis après, on va arracher quelques carottes et prendre un petit peu de persil. Donc c'est parti, on va prendre un petit peu de persil. Donc on va prendre ceux qui ne sont pas sous le tunnel. Comme ça, ça va éviter que ça gèle. Mais ça repart bien, c'est lui qui est sous le tunnel. Il commence à être petit, mais il est beau. Il est beau notre persil. On en est content, c'est cool. C'est cool d'en avoir. Donc allez, j'en prends un petit peu. Alors pas beaucoup, parce que vous allez voir, j'ai déjà prévu du vert pour le jus. Donc du coup j'en prends pas des masses. J'en prends juste un tout petit peu plus pour en mettre après dans... Hop. Je les perds. Dans les crudités. Voilà. C'est déjà un beau bouquet. Et on va prendre les carottes. Elles sont là nos carottes, regardez. Hop, notre 30 carottes. Jusque là-bas. Voilà. On va prendre plus au début parce que tout au bout là-bas, celles que je vous ai montrées en dernier, elles sont un peu petites. Alors de toute façon, elles vont pas être bien grosses, mais je pense que ça suffira. Eh, elle est pas belle notre carotte pomme terre? Et d'une. Celle-ci est à côté, elle est plus petite. Hein. Une autre. Je vais en prendre une quatrième par là. Elles sont belles les feuilles des carottes, hein. Bien vertes. Et une dernière comme ça. Donc, le bouquet
piquer et les carottes. On va ramener tout ça à la maison. Je vais vous montrer les restes des ingrédients pour mon jus. Et c'est parti, on va utiliser l'extracteur. Alors voici Scrabboubouille, donc tout beau, tout rouge, et puis aussi tout ce qu'on aura besoin. Waouh! Alors je vous présente tout ça. Nous avons donc un peu de curcuma, du gingembre. Bon, je vais pas mettre tout ça comme gingembre, mais on va mettre un peu des deux. On va mettre des pommes, des oranges, du citron. Donc je mets aussi la peau dans l'extracteur de jus. Il faut pas mettre la peau si déjà ils sont pas bio, mais si on en met plein. Un seul, c'est pas grave, on peut le mettre, il n'y a pas de problème. Donc les carottes de tout à l'heure qu'on est allé chercher dans le jardin ensemble. Un peu de betteraves qui sont aussi du jardin, donc je pense que ça suffira ce petit bout, mais au cas où j'en ai pris une autre. Pareil, le petit persil qu'on est allé chercher dans le jardin tout à l'heure. Et franchement, tout juste cueilli le persil, les carottes, oh là là, vous imaginez même pas l'odeur, ça sent super bon. Alors on a un tout petit peu de céleri ici, branche. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Oh! Eh bien tout simplement, c'est du chou curlical. Voilà. Bon ben c'est parti, il n'y a plus qu'à. On y va. Voici tous les légumes et les fruits découpés pour pouvoir passer dans Scrabboubouille. Donc c'est parti, on va allumer la machine. Yeah. C'est par ici. Hop. Ah, ça tourne, ça tourne. Donc, on va prendre en premier les carottes et on n'enlève pas les fans. Hein. Les fans, c'est aussi super bon pour la santé. Voilà, hop, ça aspire tout. Et regardez-moi ça. Il y en a là. Les fibres. Et de l'autre côté, le jus. Parfait. Bon, on va continuer. Hop, on va mettre par exemple la moitié d'une orange. Hop. Une petite pomme. On va mettre maintenant le curcuma et le gingembre. Et on va pousser tout ça. C'est parti. Pas magique ça? On va faire un petit peu de rouge là, mélanger à du vert, un petit peu de betterave. Donc comme c'est bien d'alterner, c'est bien de ne pas faire chaque fruit, chaque légume ensemble. Oh, du sang. La première fois que je me suis ramené un jus, je crois que c'était à mon boulot, on m'a dit mais tu bois du sang? Et voilà, ils pensaient que le rouge de la betterave c'était du sang. Et oui, un jus rouge, il n'y en a pas trop dans le commerce, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. On va prendre d'autres betteraves, mettre du citron avec la peau, on va pousser le tout. Nickel. On va mettre encore un peu de pomme. Et on va continuer avec un peu de verre. Alors, c'est parti pour le choucal. Normalement, il y a beaucoup de fibres là-dedans. Donc, normalement, il y en a pas mal qui va sortir par là. Vous voyez? Et il n'est pas du tout encore fini. Hein.
Mais il y a aussi du vert. Hein. On va pousser le tout. Voilà. Hop là. On continue avec quelques carottes. Toujours du potager. Super! C'est tellement pas pareil quand on vient tout juste de le chercher dans le potager. L'odeur, le goût. Oh, ça change tout. C'est trop bon. Sur les carottes, en fait, regardez, il y a toujours de la terre en fait dessus. J'ai pas tout enlevé. En fait, j'enlève pas tout parce que du coup, je suis végétalienne. Et en tant que végétalienne, on n'a pas de B12. Donc, dans la terre, il y a de la B12. Donc, je dis pas que je me fais des plats de terre. Non. Par contre, vraiment, j'en laisse un petit peu. Ça a aucun goût. Je vous jure, ça a aucun goût et en même temps, bah, du coup, c'est bénéfique. Donc, du coup, je fais comme ça, moi. Avouez que c'est beau quand même, toutes ces couleurs. Hein. Désolée, il y a la fenêtre juste derrière moi, j'avais pas pensé, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Il y a plein de fois, je suis à contre-jour. Donc du coup, c'est pas toujours très bien, je m'en excuse. J'espère que vous verrez suffisamment bien quand même. On va terminer, regardez, il reste plus qu'une orange, un petit bout de pomme. On va pousser l'ensemble. Hop. Faites pas ce que je fais, hein. Mais en soi, il n'y a pas de lame en fait dedans. Ça tourne juste. Et vu que ça tourne vraiment pas vite, je fais ça d'habitude, hein. Mais c'est pas très bien. Faut pas le faire. Faut pas le faire du tout. Donc voilà à peu près la quantité que ça me fait. Je vais vous montrer après. Je vais le mettre dans des petites bouteilles. Donc ce n'est pas que pour moi. Je vais aussi en laisser à mon conjoint qui adore ça. Mais vraiment, il adore ça. Bon, à tout de suite, je mets ça dedans. Et je filtre, parce que là, il y a un filtre. Voilà, il n'y a plus de jus dedans. Donc je filtre. Mais je vais refiltrer avec une passoire. Parce qu'il y a toujours un peu qui reste, de la mousse, des fibres. Et du coup, moi, je préfère tout enlever pour que ça fasse un vrai jus super lisse. Je préfère. Donc c'est parti. Donc on va éteindre Scrabobouille. Voilà. Et on va le mettre dedans. Voilà. Bon alors ça c'est où que je mets le compost avant de le mettre dehors. Et je voulais quand même vous montrer toutes les belles couleurs. Attendez. Regardez ça. Toutes les fibres là. Franchement c'est super beau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est des très belles couleurs. On aurait presque envie de le manger. Mais ne faites surtout pas ça. Mon conjoint avait un jour essayé de faire de la soupe avec ces fibres.
Je vous dis pas le goût. Je pense que c'était la pire chose que j'ai essayé de manger. Oui, non, parce que j'ai pas réussi, hein. On l'a fini par le jeter, donc mettez pour le compost. C'est vraiment très 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 bon pour le compost, pour votre potager. Ce serait une bien meilleure idée qu'une soupe. Donc c'est parti, je vais tout refiltrer. Hop, à la douche. Ça. Savoir que ça, je les ai eu en même temps que d'acheter mon Tribest. Ceci. C'est un blender. Donc il y avait celui-ci en plus petit. Après, on a des petits trucs en verre comme ça. Il y en avait de plusieurs tailles. Et voilà, mon jus vert de la journée est terminé. Alors, il faut savoir que le jus est effectivement pas vert, mais en fait, c'est à cause de la betterave. Si on met pas de betterave, le jus va quand même être vachement plus vert. Et je vais quand même devant vous. J'avoue qu'il y a un nombre de saveurs, c'est trop bon. C'est vraiment super bon. Faut que vous goûtiez à la vôtre. Donc, comme j'ai un extracteur, c'est quand même pratique. Mais on peut aussi le faire avec une centrifugeuse. J'ai commencé mes jus avec des centrifugeuses parce que quand même l'extracteur, ça coûte très cher. C'est un investissement. Donc moi, j'ai mis pas mal de côté pour pouvoir me le payer. Donc moi, j'ai pris Sana by Omega. Donc il coûte 409 €. Donc c'est vraiment voilà, une somme qu'on ne sort pas tous les jours. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire, il est par contre de très bonne qualité. Et quand moi je l'ai acheté, donc il y a à peu près un an, il était tout juste sorti. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le jus vous aura fait envie et pourquoi pas à votre tour en faire chez vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!